Laure Lavalette, bonjour. Bonjour. Députée du Var et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Alors, on a fait un tout petit medley de quelques-unes des sorties, ou enfin, en tous les cas, des échanges qui ont lieu depuis le début de la semaine au sein de l'Assemblée nationale. Juste, est-ce que entre vous vous dites quel spectacle ? C'est vrai que c'était un peu rock là, ce que vous avez sorti comme on a pris que le meilleur comme son. Oui, non, c'est sûr. En fait, c'est vrai que peut-être que quand on est extérieur, on a du mal à se rendre compte aussi de l'ambiance qu'il y a dans l'hémicycle. Par exemple, hier, nous avons siégé plus de 15 heures, je crois. Donc effectivement, de temps en temps, voilà, il y a les députés soporifiques qui nous endorment et d'autres qui nous réveillent. Oui, donc c'est effectivement un marathon parlementaire. Mais est-ce que vous n'avez pas eu quand même le sentiment que souvent on était plus dans la passe d'armes que dans les propositions de fond? Je pense qu'on a, vous savez, les oppositions ont deux attitudes qui sont quand même fondamentalement différentes. On a bien vu que la NUPES, depuis le début, était dans une opposition systématique. Même quand elle propose, finalement, ils ne votent pas forcément les amendements qu'ils proposent et au final, ils s'opposent systématiquement même aux mesures qui pourraient rendre un peu d'argent aux Français. Je pense qu'au contraire, mes collègues députés et moi-même du groupe Rassemblement National sommes vraiment dans une perspective intellectuelle très différente. Encore une fois, cette loi était insuffisante, la loi que nous avons votée hier pour le pouvoir d'achat. On le sait, elle est insuffisante, elle est imparfaite, elle est cynique. Il n'empêche que ça sera effectivement des miettes que Jupiter nous lance depuis l'Olympe. Mais entre les miettes et la disette, on a préféré quand même rendre un peu de pouvoir d'achat aux Français. Je pense qu'on a une attitude très positive. On a vraiment essayé d'amender cette loi pour la rendre la moins imparfaite possible. Et voilà. Et effectivement, ce fut un sacré marathon. Un sacré marathon, mais c'est surtout que il y a des mesures quand même concrètes qui sont prises. Vous dites elles sont insuffisantes. Vous les votez quand même. Du coup, certains vous accusent de faire le jeu de la majorité présidentielle ou alors de servir les intérêts de la gauche. Enfin, on a du mal à y voir clair aujourd'hui parce que c'est finalement un nouveau rapport de force qui s'instaure à l'Assemblée nationale. En fait, ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas tort, les choses ont changé à l'Assemblée nationale. Le peuple est rentré avec 89 députés, malgré un scrutin uninominal à 2 tours qui d'habitude nous est très défavorable. Et finalement, l'Assemblée nationale, là, ressemble plus à la France. Donc, démocratiquement, c'est quand même très intéressant. Après, Marine Le Pen l'a dit depuis le début de ses travaux parlementaires. Elle a dit, cette loi, nous la voterons parce qu'il y a urgence. Vous savez, pendant 5 ans, on a eu Emmanuel Macron et il y a eu une défaillance de la politique gouvernementale. Il y a un Français sur 4 qui mange pas à sa faim à la fin de ce quinquennat. Les Français, l'hiver dernier, ont dû choisir entre se chauffer ou dîner le soir. Le 10 du mois, ils ne savent pas comment finir le mois. On a des Français qui ne prennent pas leur voiture le week-end parce qu'ils ne peuvent pas mettre d'essence dans le réservoir. Donc effectivement, cette loi, elle est imparfaite, elle est cynique, typiquement sur les retraités. Vous voyez la revalorisation de 4%, alors qu'on a quand même une inflation qui est pratiquement à 6%. C'est quand même d'un cynisme terrible. Ils n'ont pas remis la demi-part fiscale pour les veuves ou les veuves, comme nous le demandions. Il y avait encore vraiment des progrès à faire pour rendre une dignité aux retraités. Soit. Il n'empêche que cette revalorisation, on l'a quand même votée parce qu'il nous paraît important quand même de rendre aux Français leur argent qui leur vient de droit et que les Français sont texans. Donc c'était en responsabilité que nous avons voté cette loi imparfaite et qu'on a vraiment essayé de rendre la moins imparfaite possible. Et c'est vraiment l'esprit que Marine Le Pen avait insufflé depuis le début de ses travaux parlementaires. Laure Lavalette, vous au RN, vous avez décidé de soutenir plutôt on va dire dans la bataille sur le pouvoir d'achat, la question de ne pas augmenter le salaire, mais de dire OK pour les fameuses primes, les primes Macron, qui sont appelées autrement aujourd'hui et qui vont être triplées. Et certains vous disent, du coup, vous défendez plutôt les patrons que la classe populaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je réponds que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous savez bien que nous voulons la hausse de tous les salaires dans l'entreprise jusqu'à 3 fois le SMIC, avec donc une hausse de 10%, et que cette hausse de 10% serait augmentée de charges patronales. Ça a été une de nos propositions phares en fait pendant la campagne électorale, et nous allons bientôt déposer un projet de loi pour défendre cette proposition, parce que la hausse du SMIC telle que la demande NUPES va mettre en péril et nos TPE, PME, et remettre de l'inflation dans laquelle on sait comment rentrer et ne sait pas comment
m'en sortir. Au contraire, les primes et les chèques, vous savez bien que c'est une politique qui ne nous convient pas parce que c'est une politique qui n'est pas pérenne. Il faut des changements structurels. C'est la raison pour laquelle Marine Le Pen voulait, vous savez, descendre la TVA de 20 à 5,5% sur l'électricité, le fioul, le gaz et l'essence. Parce que ça, ce sont des mesures structurelles et pérennes. Il n'empêche que nous ne voyons pas, nous ne pouvions pas imaginer ne pas offrir aux Français qui en ont besoin ces chèques et ces primes qui, encore une fois, n'est pas du tout ce qui nous convient. Mais nous ne pouvions pas ne pas rendre cet argent-là aux Français. Vous n'hésitez pas. Alors, je précise que les auditeurs vont pouvoir intervenir dans un instant. 0826 300 300. Est-ce que vous pensez qu'il fallait adopter le paquet tel qu'il a été adopté cette nuit à l'Assemblée nationale? Est-ce que ça va changer votre quotidien une fois que le marathon parlementaire aura abouti? Vous vous attendez, lors de la dernière question, à des frictions encore sur le prochain, sur le budget rectificatif, avec des sujets non moins explosifs à l'étude à partir de 15h cet après-midi à l'Assemblée? Quelle sera la position du RN? Des frictions, c'est normal. C'est aussi ça le jeu de la démocratie. Vous savez, on est là chacun pour défendre des programmes qui sont très différents. Chacun a été élu par le peuple, donc il est normal, si vous voulez, que ces oppositions et cette majorité parlementaire arrivent à s'exprimer. Après, ce qu'il faut, c'est aussi arriver à trouver des consensus. Il faut que la majorité présidentielle qui nous dit qu'elle nous tend la main, nous la tende, mais pas dans la figure, que de temps en temps ils acceptent quand même un amendement ou deux. Après, vous savez, il y a aussi les victoires, j'allais dire, de l'opposition. Pour tout vous dire, l'adoption de l'AAH, enfin de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, c'est typiquement pour moi une victoire du camp national. C'est typiquement un sujet que nous avons porté haut et fort pendant toute cette campagne. La majorité présidentielle ne voulait pas s'en saisir, elle avait refusé 6 fois, et de façon un peu électoraliste, Emmanuel Macron avait dit qu'il reviendrait dessus. Là, ça y est, quelque part, c'est une victoire de notre camp. Alors on va voir, parce que tout le monde s'octroie cette victoire de l'allocation, de cette déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. En tous les cas, merci beaucoup Laure Lavalette, députée du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Et dans un instant, on aura Aurélien Pradier, également député LR de la première circonscription du Lot aussi, qui est en route également après cette nuit de débat parlementaire et le débat qui continue cet après-midi. Et vos députés qui ne dorment pas beaucoup pour défendre leurs amendements, vous nous retrouvez au 0826 300 300.